Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer l'outil qui sert à envoyer des emails. Alors l'outil s'appelle Fluent CRM. Alors lorsque vous arrivez dans la boutique en ligne du domaine Saint-Laurent de Source, donc vous avez le tableau de bord. Alors je vais revenir sur le tableau de bord. Voilà, ici vous avez le tableau de bord. Alors le site, il a été entretenu il y a peu de temps, donc tout récemment le site est tout propre. Alors euh, ici, donc vous avez le tableau de bord et ici vous avez, voyez ici Fluent CRM dans la barre latérale noire verticale. Alors vous allez sur tableau de bord. Voilà. Et ici, vous pouvez voir, donc ça c'est le tableau de bord pour envoyer les newsletters. Donc vous avez des chiffres ici, donc vous voyez les contacts actifs, les campagnes, les emails envoyés, les modèles d'emails. Donc voilà, donc ça c'est le tableau de bord. Ici vous avez les listes de contacts. Alors je vais vous montrer les listes de contacts. Il y a quatre listes. Alors pourquoi quatre listes? Parce que j'avais scindé ça en quatre, parce qu'on ne peut pas tout envoyer en même temps. C'est-à-dire dans la formule que j'avais proposée à Monsieur Vissec, je lui avais cherché une solution économique pour éviter de payer 400 ou 500 euros par an. Donc j'avais pris ce petit logiciel ici, donc Fluent CRM, que j'avais payé, enfin que Monsieur Vissec avait payé, je crois, autour de 200 euros, 160 ou 200 euros, plus l'installation que j'avais faite, voilà. Mais après, voilà, c'était 260 euros une seule fois, et après on utilisait les solutions les plus économiques. Alors, donc, pour éviter de payer des frais, donc, l'idée c'était d'envoyer d'abord la newsletter à une première à la liste 1, ensuite à la liste 2, ensuite à la liste 3 et ensuite à la liste 4. Et au total, on a, je sais plus si on a entre 4000 et 5000 clients, sachant que ici nous avons les listes qui ont été nettoyées au mois dont j'avais fait un nettoyage de liste au mois de avril-mai 2023. Voilà. Donc ici nous avons voilà. Donc donc ça c'est la liste. Donc après bon ici vous pouvez voir tous les contacts. Voilà, voilà, vous pouvez afficher tous les contacts ici. Alors, je vais revenir dans les tableaux de bord. Si vous cliquez sur campagne ici, vous allez pouvoir, alors par exemple ici, on voit donc vous voyez les statistiques des campagnes. Par exemple, vous voyez le nombre de destinataires, bon, la date, la diffusion, le taux d'ouverture. Voyez? On a les taux d'ouverture ici. Alors, par exemple, voilà. On voit les taux d'ouverture. Donc on a ici on a le taux de clic, voilà, donc vous avez les statistiques et tout ça. Et après si on ouvre, attendez, voilà, si vous ouvrez comme ça, vous pouvez voir les statistiques, vous voyez, voilà. Et ensuite si vous voulez rentrer pour voir un petit peu un petit peu plus d'avantages, vous voyez ici le taux de clic, le taux d'ouverture, les désabonnements. Et ensuite, vous pouvez voir ici la mise en page. Voilà. Donc, vous voyez les emails qui ont été envoyés. Vous voyez ceux qui se sont désinscrits. Vous voyez, donc on a Marion ici qui s'est désinscrit. Voilà. Et après, on voit les clics sur les liens. Voilà. Voilà. Alors, donc, après, on peut retourner sur les campagnes.
Donc par exemple ici on peut voir un beau par exemple une campagne qui avait bien réussi. Par exemple ici il y a 7 mois on avait fait cette campagne avec un taux d'ouverture, un taux de clic, par exemple celle-là. On peut voir ici, vous voyez. On voit ici, donc voilà, le mail ici, et après on peut voir toutes les informations ici. Donc ici on a le taux de clic, le taux d'ouverture, voilà. Voilà. Alors si vous voulez créer une nouvelle campagne, en fait, il faut aller ici dans créer une nouvelle campagne, et après vous faites votre mise en page avec les textes et tout ça. Euh, Voilà, les formulaires. Alors moi ici, là, pour l'instant, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'automatisation. Ça, pour l'instant, je ne m'en suis pas servi ici. Voilà. Bon, ça c'est un report. Alors, au niveau des réglages, qu'est-ce que je peux mettre? Paramètres de service SMTP. Ah oui. Au niveau des réglages, alors en fait, au début, alors vous allez voir, on va aller. euh, il faut que je le retrouve de mémoire. Euh, ah oui, bon, vous cliquez ici, allez au réglage Fluent SMTP. Je l'avais sous les yeux. Alors, il y a deux façons d'utiliser. Alors moi, j'utilise Gmail parce que là, c'est gratuit. Et comme je disais, ça permet d'éviter des frais avec un autre logiciel. Donc j'utilise Gmail. Donc ici, vous voyez, on est avec Gmail. Et aussi, j'avais fait des tests avec Mailgun. J'avais paramétré Mailgun. Donc, soit vous pouvez utiliser Gmail, soit Mailgun. Par contre, si vous utilisez Mailgun, il faudra, là c'est pas gratuit, c'est pour ça que j'utilisais, c'est pour ça que j'utilisais Gmail. Par contre, si vous voulez utiliser Mailgun, il suffit de cliquer ici. Par contre, ça va être débité. Alors moi, j'avais fait des tests avec mon compte, avec ma carte bancaire. Bon, ça débitait pas grand-chose et tout ça, mais euh, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je vous conseille de rester sur Gmail pour commencer, en envoyant d'abord à la liste 1, après à la liste 2, après à la liste 3 et après à la liste 4. Voilà. Bon, il faut savoir, voilà, vous avez ça. Et après, on peut rajouter encore d'autres connexions, parce qu'il y a d'autres outils. Attendez. Vous voyez, donc ça, c'est les autres outils qui sont disponibles. On a par exemple Brevo. Éventuellement, si vous êtes il y a éventuellement cette solution Brevo, euh, mais par contre, comment dire, voilà, il faudra prendre un abonnement. Alors il y a SendGrip aussi, il y a Brevo, il y a ces autres là, voilà, il y en a d'autres ici. Mais voilà, attendez, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, moi ici, je resterai ici, si j'étais vous. Et après, vous faites enregistrer. Alors quand vous êtes sur Fluent URM, alors admettons, je vais faire comme si j'ai créé une campagne pour vous montrer. Alors vous allez voir. Donc démonstration, là on est en janvier 2024. Démonstration campagne janvier 2024. Alors là, vous pouvez importer un template
ce sont en fait les maquettes qui avaient été faites précédemment. Donc, par exemple, dégustation de 8 vins, par exemple celle-là, hein, voilà, ou promo mois de mai. Promo mois de mai, allez, on va importer ça. Donc ça va importer la mise en page. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la mise en page qui est toute prête. Vous avez le merci, vous avez l'équipe. Ici, vous avez ça aussi qui est récurrent, que vous pouvez garder. Et puis là, vous n'avez plus qu'à changer l'image. Et voilà. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est une fois que vous êtes sûr de votre modèle, pour éviter de le refaire 4 fois pour les quatre listes, pensez à l'enregistrer, voyez? Vous l'enregistrez pour pouvoir ensuite le récupérer pour envoyer aux autres listes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous faites continuer. Et puis voilà, et après vous allez voir, c'est simple, hein. Alors pensez à bien mettre ici les URL et faites des tests. Voilà, vous faites des tests à un moment donné. Par exemple, promo du mois de janvier 2024. Voilà, ce que je vais faire, on va faire enregistrer. Continuer. Voilà. Et alors, promo, test janvier 2024. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais envoyer... Donc ici, il faudra penser aussi à changer les textes. Là, vous mettez un texte, un texte de pré-en-tête d'email. Voilà. Là, vous définissez l'email. Donc, là, vous avez les emails, donc vous pouvez définir l'email. Donc ici, c'est domaine de source, domaine Saint-Laurent de source. Et voilà. Et ensuite, vous faites envoyer un email de test. Alors moi, je vais me l'envoyer à moi. Voilà, on nous dit que l'email de test a bien été envoyé. Donc normalement, je vais recevoir un email ici. Voilà, vous voyez. Donc j'ai reçu l'email de test. Voilà. Vous voyez, donc là, l'email de test est bon, ici. Et voilà. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Alors, soit vous faites retour pour le corriger, et après, ici, voilà. Et après. Alors, je voudrais vous montrer une chose. Au niveau des réglages, je voudrais revenir là-dessus, c'est que avec la solution Gmail, vous allez pouvoir envoyer entre, je sais plus, pas plus de 1000 emails par jour avec Gmail. Donc en fait, avec Gmail, ici, vous n'allez pas pouvoir envoyer plus de 1000 emails par jour. C'est pour ça qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai rescindé la liste. Alors on va revenir dans Fluent CRM. J'ai scindé la liste non pas en 4 listes. Vous voyez ici comme il y avait 4 listes, mais j'ai scindé en 6 listes. Vous voyez, il y a 6 listes et qui comptent 700 abonnés. Il n'y a que celle-là, elle en a 1000. Mais sinon, on est autour de 700 abonnés par liste. Ce qui permettra en fait d'envoyer chaque jour une liste. Ça, c'est pour avoir le prix le plus économe. Enfin, là, c'est gratuit. Avec Gmail, là, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez envoyer plusieurs listes en même temps, il faudra passer par... donc, en fait, alors on va y revenir dans Réglages. Donc, si vous voulez envoyer plusieurs listes en même temps et ne pas le faire sur plusieurs jours, parce que moi, j'avais réglé pour être le plus économique pour Monsieur Vissec, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a envie d'envoyer jour après jour.
une liste après l'autre liste et tout ça. Donc ce qu'il faudra faire, c'est si vous voulez envoyer avec Mailgun, il faudra se mettre ici. Alors en fait, Mailgun, voilà, c'est ici en fait. Donc j'ai envoyé un lien d'accès à l'email de Monsieur Vissec pour qu'il puisse accéder à Mailgun. Donc en fait, vous voyez, Mailgun ici, donc là c'est mon compte, voilà. Mais j'ai ajouté un utilisateur, donc j'ai ajouté Monsieur Vissec ici comme utilisateur. Et ce qu'il faudra qu'il fasse, moi j'avais fait des tests avec ma carte bancaire, donc ce qu'il faudra qu'il fasse, c'est qu'il ajoute sa carte bancaire si vraiment il veut envoyer tout d'un coup. Donc il faudra qu'il ajoute sa carte bancaire ici et que ça soit débité sur sa carte, voilà. Parce que voilà, ou alors ajouter une nouvelle carte ici, pour pas que ça soit débité sur la mienne en fait, voilà. Donc c'est ça qu'il faudra faire s'il utilise Mailgun, voilà, parce que Mailgun est payant, alors c'est pas très cher, hein, franchement, moi je crois que j'avais envoyé, bon là j'avais payé 23 euros, 6 euros, 3 euros, vous voyez c'est pas très cher, mais bon avec comment on appelle, avec Gmail c'est gratuit, voilà. Mais il faut le faire en plusieurs fois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour utiliser le... Et après, bon, ben voilà, il faut s'en servir. Voilà, il faut s'en servir régulièrement, mais sinon c'est facile. Hein. Voilà, c'est facile à utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Et puis après, ben voilà, vous pouvez vérifier les statistiques, ensuite et tout ça. Hein. Voilà, oui, vous avez les statistiques, tout ça ici. Voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous enverrai donc les... Qu'est-ce que je vous enverrai? Non, c'est tout. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.